Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la première partie du cours sur les tribus. Donc aujourd'hui, nous allons introduire ce sujet. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E un ensemble, et soit A un ensemble de parties de E, c'est-à-dire A ronde plutôt. Donc A ronde est une tribu dite également sigma algèbre ou corps de Borel sur E, si et seulement si. Premièrement, A ronde est non nul. Deuxièmement, pour tout B appartenant à A ronde, E privé de B, c'est-à-dire le complémentaire de B dans E, appartient à A ronde. Donc il y a stabilité par complémentaire. Et pour toute famille BI dénombrable de A, l'union des BI avec I appartenant à n étoiles appartient à A ronde. Voyons alors une propriété conséquente. Donc soit la propriété 4 qui dit que pour toute famille BI avec I appartenant à étoile appartenant à A ronde puissance n étoiles, l'intersection des BI avec I appartenant à n étoiles appartient à A ronde. Donc il s'agit d'une famille d'éléments de A dénombrables. Donc démontrons que 1 et 2 et 3 équivaut à 1 et 2 et 4. Donc ici, 1 et 2 et 3 sont les propriétés que nous avons définies pour définir une tribu précédemment. Donc voyons l'application directe. Donc 1, 2 et 3 sont vérifiés. Donc soit BI avec I appartenant à n étoiles appartenant à A ronde puissance n étoiles. Donc ici, il s'agit une fois de plus d'une famille d'éléments de A ronde dénombrables. Donc l'intersection des BI avec I appartenant à n étoiles est égale à l'intersection pour I appartenant à n étoiles de E privé entre parenthèses E privé de BI. Donc d'après les lois de Morgan, l'intersection pour I appartenant à n étoiles de E privé de entre parenthèses E privé de BI est égale à E privé de l'union pour I appartenant à n étoiles des E privé de BI. C'est-à-dire l'intersection des BI pour I appartenant à n étoiles est égale à E privé de l'union pour I appartenant à n étoiles de E privé de BI. Or, d'après 2, E privé de BI appartient à A ronde. Et d'après 3, l'union pour I appartenant à n étoiles des E privé de BI appartient à A ronde. Et d'après 2, E privé de l'union pour I appartenant à n étoiles de E privé de BI appartient à A ronde. C'est-à-dire l'intersection pour I appartenant à n étoiles des BI appartient à A ronde. Donc conclusion établie, car 1 et 2 sont déjà vérifiés. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc 1, 2 et 4 sont vérifiés. Donc soit BI avec I appartenant à n étoiles appartenant à A ronde puissance n étoiles. Avec, bien entendu, BI, une famille d'éléments de A ronde dénombrables. Donc l'union des BI pour I appartenant à n étoiles est égale à l'union pour I appartenant à n étoiles de E privé de entre parenthèses E privé de BI. Donc d'après les lois de Morgan, l'union pour I appartenant à n étoile de E privé de entre parenthèses E privé de BI est égale à E privé de l'intersection pour I appartenant à n étoiles de E privé de BI. C'est-à-dire l'union pour I appartenant à n étoiles des BI est égale à E privé de l'intersection pour I appartenant à n étoiles de E privé de BI. Or d'après 2, E privé de BI appartient à A ronde. Et d'après 3, l'intersection pour I appartenant à n étoile de E privé de BI appartient à A ronde. Et d'après 2, E privé de l'intersection pour I appartenant à n étoile de E privé de BI appartient à A ronde. C'est-à-dire l'union des BI avec I appartenant à n étoiles appartient à A ronde. Donc nous savons également que 1 et 2 sont déjà vérifiés. Donc conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la seconde partie.